Salut à toutes et à tous, c'est Jordan sur Tutorao. Wow, qu'est-ce que j'ai dit? Salut à toutes et à tous, c'est Jordan sur Tutorao. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de dessin sur les yeux. Peut-être l'avez-vous remarqué, j'ai fait pas mal de peinture digitale sur les yeux et j'ai voulu me lancer dans une petite série de yeux en utilisant différents matériels. Aujourd'hui, je vais utiliser le pastel, l'estompeur, la gomme et un crayon HB. Le prochain œil que je ferai sur papier sera au stylo bille noir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai vu que j'ai presque atteint les 1000 abonnés, les 1000 personnes qui me suivent sur ma chaîne, ça fait super plaisir. C'est juste dommage pour les personnes non francophones, qui font quand même 2 tiers de mes abonnés et ne peuvent pas forcément capter ce que je suis en train de dire. Le French langage, sorry. J'ai écouté vos attentes en commentaire pour désigner mes prochains tutoriels. Je vais les prendre en compte. Même si je continue à suivre un peu le calendrier que j'ai prévu sur mes vidéos, tout ce qui a été demandé va être fait sans problème. Avant toute chose, je tiens à dire qu'on ne dessine pas un œil d'une seule façon. Et en plus, on doit changer de technique à chaque fois que l'angle de vue de l'œil va varier. C'est très difficile de retenir une technique pour chaque angle. Je vais essayer de dire l'essentiel pour pouvoir en réaliser de face et expliquer quelques trucs sur la logique que j'ai pour en dessiner un. Alors pour commencer, on va placer les contours des yeux au crayon HB, sans trop appuyer, pour pouvoir repasser. Les contours des yeux seront composés de 4 parties principales. Mais pour simplifier les choses, on va en retirer une, donc il n'y aura que 3 parties. La première qu'on va faire sera le contour supérieur de la paupière. Sa forme est courbée vers l'extérieur, le centre est légèrement moins cabossé, donc plus plat. Avant toute chose, il faut aussi savoir si ce sera l'œil droit du visage ou l'œil gauche. Dans ce cas, depuis notre placement, le nez va se situer à gauche, donc ce sera l'œil droit. Ensuite, on place le second repère, celui-ci pourra être identique au premier, sauf qu'on réduira sa taille. On peut voir aussi que les extrémités donnent l'impression qu'ils vont se rejoindre à ceux du premier repère, mais on n'a pas besoin d'allonger les traits, ça ne va pas servir. On place le troisième repère qui sera l'extrémité haute de la paupière du bas. Alors pour ce qui est de la forme, ça devient un peu délicat, sans pour autant être difficile, ce repère-là va avoir une forme un peu différente au premier, ouais, ça va ressembler plutôt à une vague en fait. Et tout dépendra de la position de votre œil et de l'angle de vue qu'il y aura sur votre dessin. Ça ne sera jamais pareil. Donc se tromper, c'est pas important. Il faut juste bien faire les arrondis sans exagérer. Ça s'apparente un peu à une vague, comme je l'ai déjà dit. Le côté gauche ne remonte pas beaucoup. Il rejoint notre second repère. On passe maintenant au contour secondaire. On ajoute un mini repère à gauche qui sera en face du bout du repère nord. Ensuite, je vais faire les contours de l'iris. Le cercle que l'on place va être positionné au-dessus de l'endroit le plus bas du repère de dessous. J'espère que vous avez capté quelque chose avec mes dessus et mes dessous. Donc je fais ce cercle, faut éviter qu'il touche le repère du bas. Car d'après nos repères, si vous voulez, l'œil est grand ouvert. Donc l'iris, avec sa taille, il n'est pas censé toucher le repère du bas. Surtout s'il regarde de face. Après, tout dépend de la direction du regard ou du plissement des yeux. Bon, on vient de terminer les contours des yeux. On a juste à les repasser avec votre outil foncé. Pour moi, ça va être le pastel noir. Et enfin, au milieu de l'iris, on peut déjà positionner un semblant de pupille. Regardez bien, je vais essayer de tracer un demi-cercle. Je ne vais pas m'occuper de la partie droite du demi-cercle, car il faut prévoir un reflet. Et une partie du reflet apparaîtra sur la pupille. Donc on le laisse comme ça. Puis je m'occupe du blanc de l'œil. Alors, le blanc de l'œil est tout sauf blanc. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors, faut s'empresser de le colorier. On va commencer à colorier avec votre pastel ou votre fusain les rebords d'en haut, qui seront logiquement plus foncés, car l'œil est en forme de globe, donc il y aura une légère profondeur sur les extrémités. D'accord, alors avec vos outils, vous allez légèrement repasser les surfaces. Le centre sera plus clair grâce à la lumière et la forme de l'œil. D'ailleurs, je vais pas tarder à utiliser mon estompeur. Faut d'abord que je le nettoie. Papier de verre. Il est tout noir et ça permet de la pointer, on va dire. Voilà. Donc j'estampe. Non, j'estampe pas. J'estompe pour rendre le coloriage lisse et lui donner l'aspect de la texture d'un blanc d'œil. Je repasse les contours de l'iris avec mon estompeur. Alors, je l'ai pas dit tout de suite, mais il faut choisir d'où provient la lumière et c'est assez important. Soit de droite, soit de gauche, ou soit de face. Pour vous repérer, faut regarder où va se situer le reflet. En l'occurrence, je l'ai prévu en face, légèrement calé sur la droite.
donc la lumière sera à peine plus présente à notre droite. Du coup, le blanc de l'œil sur le côté droit devra être un peu plus clair que le côté gauche. Alors la différence est vraiment petite, et puis les cils seront plus nombreux à droite, donc ça va créer une ombre sur la partie droite plus importante que sur la partie gauche. Mais on va en venir, De l'œil, la description devient trop difficile, donc je vais vous laisser observer. On peut voir que je vais rajouter le quatrième repère dont j'ai parlé au début, en estompant sous le troisième. Un simple trait n'aurait servi à rien. Je vais accélérer le rythme maintenant que les bases sont faites, pour pas que la vidéo soit trop longue, et mon logiciel plante si c'est trop long, donc j'ai pas trop le choix. On passe au coloriage de l'iris. On commence par le coloriage de l'iris. Je commence par positionner des contours foncés et assez épais. Puis j'estompe pour que ces contours-là se fondent légèrement, si vous voulez, dans le blanc de l'œil, et également à l'intérieur de l'iris. Ensuite, je colorie la partie supérieure avec du pastel, car l'ombre des cils va y demeurer. Puis on s'attaque à la pupille en prévoyant des reflets. Les reflets d'un œil, ils peuvent avoir n'importe quelle forme, car les reflets, en réalité, c'est la forme qui projette la lumière. Ça peut être une fenêtre, une lampe, le flash d'un appareil photo ou le ciel entre les arbres. C'est aussi ce qui va transmettre la couleur à votre blanc d'œil. Ça peut être légèrement bleuté, par exemple. Bref, je devais aller vite et je parle trop. Lorsqu'on a fait la pupille bien au centre, imparfaitement ronde, pas parfaitement, imparfaitement, j'ai bien dit, puisque c'est jamais parfaitement rond, de toute façon, on peut positionner dans l'iris des traits droits, d'autres ondulés, qui iront en direction de la pupille. On peut les estomper légèrement, tout en rendant une texture légèrement foncée, je me répète, à l'iris. En fait, on va faire une sorte de coloriage à l'intérieur de cet iris, pour que ce soit un peu foncé que le blanc de l'œil. Le flou donnera une impression de profondeur à l'iris, ce qui se rapproche de la réalité. On va faire la paupière du haut, en ajoutant une sorte de maquillage qu'on appelle crayon, je crois. Non? Bon. La paupière est aussi une forme plutôt ovale, donc il y aura des profondeurs sur les extrémités, qui sont nos repères de base. Raison de plus de les avoir fait foncer en fait. On estompe, et ça donne toujours mieux. Même au-dessus du repère, on peut montrer la profondeur en ajoutant du pastel. Et à nouveau, on l'estompe. On fait la même chose pour la paupière du bas, sauf qu'elle sera plus uniforme. On peut voir la pente du volume de cette paupière grâce au coup de pastel qu'on aura mis, puis estompé. Je respire un petit coup, puis on va faire les cils. Puis c'est fini. Les cils, c'est pas difficile, il faut qu'ils soient différents les uns des autres. Je les dessine plus épais sur le côté droit, et ils prennent tous des directions un peu différentes. L'épaisseur du cil sera plus importante à la racine et diminuera de plus en plus, à fur et à mesure qu'ils vont monter. Les cils les plus hauts se situent en haut du côté droit de l'iris. Est-ce que c'est capté? Mais ça c'est en général, donc en fait ça peut varier selon les yeux. Avec mon pastel, moins j'appuie fort, plus les cils paraîtront flous. Et enfin on fait des cils, les cils du bas. Alors ceux-là vont être globalement plus petits que ceux d'en haut, mais ils vont être plus nombreux, plus longs et volumineux du côté droit. C'est toujours pareil, du côté droit c'est plus gros. Alors pour vous donner un repère, c'est du côté de l'oreille. Voilà, c'est toujours du côté de l'oreille. On peut assombrir la surface de la peau pour y mettre en valeur la pente du volume de la paupière, à nouveau par-dessus les cils, c'est pas un problème. C'est miraculeusement fini. J'ai la curieuse impression que ça a duré 3 ans. J'ai fait exprès de parler beaucoup pour essayer de donner un maximum d'informations sur ce que je dessine. Comme vous le savez, ce tutoriel sera bientôt dispo sous forme d'image sur mon site web qui est www.tutodrao.com. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. C'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Yippee!